prochainement. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, tu vas regagner ta place. Voilà, tu prends ta chaise. Alléluia. Voilà le témoignage du frère qu'on n'est pas avec ce micro-là. Voici le témoignage de notre bien-aimé, le frère Koné Chek. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu as retenu dans son témoignage? Qu'as-tu retenu qui t'a beaucoup marqué, qui t'a beaucoup touché? Ce que tu as retenu dans ce témoignage. Que retiens-tu dans la deuxième partie de son témoignage? Qu'est-ce qui t'a beaucoup touché? Oui, bien pour le programme. Elle va nous dire la sœur Abigail ce qu'elle retient. Voilà, que retiens-tu, Abigail? Pour moi, ce qui m'a touché, Oui. est que le frère Paul lui-même, il peut dire que depuis l'arrivée de sa maman, la main de Dieu, ça est suivi. Sinon, où il est rentré jusqu'en fut devant les fétiches là. Si ce n'est pas à cause de Dieu là, il pourrait rester là-bas. Au moment où le fétiche, le démon qui a envoyé ce cercueil, il criait son nom là. Là, il pourrait rester là-bas. Et c'est Dieu même qui, c'est pas Dieu même a écouté, sinon, c'est pas facile. Amen. C'est même pas facile. Avec tout ce qu'il a dit là, c'est même pas facile. C'était pas à cause de Dieu, c'est Dieu même qui a choisi il y a longtemps. C'est lui qui vit aujourd'hui. C'est la partie qui m'a touché. Amen. Oui, maman. Oui, la sœur Rebecca. Les sourates du Coran. C'est pas bon. Les gens disaient que c'est non, ils ont dit que les gens disent que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Seulement qu'ils adorent un faux Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est aujourd'hui que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que comment c'est que la parole de Dieu peut pas faire les choses du diable? Toi-même, tu vois pas. Hein? Et lui, pourquoi? Lui, il a compris aussi que la main de Dieu était sur le frère Koné. Le frère Koné, sinon, il allait rester dedans. Parce que plusieurs personnes sont restées dans ça. Dans ce genre de choses. Soit il devient fou, ou soit il meurt. Voilà. Il avait la main de grâce. Amen. Le frère Koné. Amen. C'est ce qu'il a dit. Amen. On acclame Jésus-Christ. Voilà. Donnez le micro. Donnez le micro pour dire ce micro. Oui, maman Déborah. Dans le témoignage de Koné, ce que j'ai compris vraiment. Oui. On rend gloire à Dieu. Amen. Dieu aime tellement Koné. Et comme c'est un musulman aussi. C'était un musulman. C'était un musulman. Oui. Mais moi, je peux dire que Dieu a passé par là pour le délivrer, pour qu'il puisse témoigner les œuvres du monde du ténèbre, des choses de Sora. On puisse dévoiler. Dévoiler, voilà. Il puisse dévoiler les choses du Coran là, voilà, pour qu'on puisse comprendre ceux qui vont entendre ce message-là, qui sont encore dedans. En tout cas, je sais que beaucoup sera délivré pour ça. Amen. Maintenant, j'ai compris que vraiment, oui, il a parlé des petits fétiches là. Oui. Et puis, petit là, il fait clin d'œil. Dans tout. Il fait clin d'œil, il faut m'envoyer à Cyprien, puis le laisse fuir. Dans tous les fétiches là. Et puis ces petits fétiches là, lui, tout le monde s'agitait, mais petits fétiches, il marchait pour aller vers lui là. Ça m'a rappelé aussi. Ah! Ça t'a rappelé aussi pour toi? Oui. Toi aussi, tu es allé aussi là-bas aussi? Moi, quand c'était un féticheur qui est venu
chez nous, dans nos voisins. Donc, on dit le féticheur là, il est fort, il est fort. Il est fort, il est fort. Donc, moi, je suis pas. Ils vont te fouiller. Il a dit, ils vont te poser. Ça t'a rappelé aussi. Cette affaire-là. Allez, richesse qui ont oublié, ils vont voir maman de moi. Donc, c'est comme ça que je suis parti chez le féticheur. Et il y a beaucoup de fétiches comme ça. Oui. Et puis, ils ont leur nom. Chaque féticheur a son nom. À son nom. Chaque féticheur a son nom. Donc, c'est comme ça qu'il a appelé une femme. Elle est fétiche. C'est un fétiche quoi. C'est bois, mais c'est taillé. Oui, oui. Voilà. Donc, elle a appelé. Ce féticheur a appelé un fétiche. Un fétiche. On a parlé de tous ces fétiches. Oui. Et puis, le fétiche a commencé à siffler. Le fétiche a commencé à siffler. Siffler comment? Il a sifflé. Ce fétiche a fait fiu, 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 fiu. Il siffle comme on siffle là. Voilà. C'est ça, le féticheur me dit, il parle et il parle. Et ce qu'il te dit là, il entend les parler comme ça. Donc, il fait fiu, fiu, il siffle. Il siffle. C'est ça que moi-même là, j'étais assis. Mais je dis, est-ce que c'est vrai que. Est-ce que c'est vrai que bois qu'il a taillé là, il siffle? Il peut siffler. Donc, je regardais la bouche du monsieur, je pensais que c'était lui qui faisait semblant de siffler dans ses dents pour dire que c'est fétiche là. Donc, je le regarde, mais je ne suis pas convaincu que c'est le fétiche même qui siffle là. Donc, il dit c'est le fétiche là, tu as vu ce qu'il dit. Il dit ça, il dit. Donc, quand il siffle, lui, il me dit que le fétiche a dit ça, il a dit ça. Bon, moi, au fait, comme Koné a dit, Dieu l'aime beaucoup. Oui. C'était comme pour moi là, quand je vais faire quelque chose, il y a quelque chose qui me bloque. Oui. Voilà. Donc, la chose m'a mis en cœur que c'est pas le fétiche, que c'est le Messie. Voilà. C'est comme si il ne veut pas, la chose là ne veut pas que je puisse vraiment écouter le fétiche, que c'est un mensonge. Voilà. Donc, beaucoup de fétiches comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, ce que Koné a dit, fétiche, là, c'est vrai. Il y a des fétiches, il y a des fois, quand tu le vois, il marche. Après, quand il voit quelqu'un venir, et puis il tombe, il se couche comme s'il n'y a rien. Pourtant, les fétiches, ça, ils parlent. Il marche. Donc, c'est vrai. Amen. Donc, Koné aussi a dit que vraiment, son ami, il est parti parce que son ami lui a trompé. Hein, parce que j'ai la bonne mémoire. Il est parti chez le féticheur a fait, puis son ami est revenu en Côte d'Ivoire. Donc, il veut faire ça aussi à son cousin. Automatiquement, il voulait faire ça à son cousin. Et puis, le cousin aussi a appelé Koné. Automatiquement, il a appelé Koné pour dire que je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Voilà. Donc, Koné n'a pas pu faire du mal à son cousin parce que Koné était prêt même à faire du mal à son cousin. Parce que quand tu fais du mal à Koné te rend le mal. Donc, tous ceux qui vont faire du mal, là, lui, il les rend le mal. Puisque la fille qu'il a payé son école, et elle a dit, si tu veux, va faire ce que tu veux. Koné lui a dit, tu sais de quoi je suis capable. C'est-à-dire que lui, Koné, il a tellement confiance à ses féticheurs. Il a tellement confiance à lui, à tout ce qu'il fait là. Donc vraiment, il dit, tu sais de quoi je suis capable. Vous voyez? Donc lui, il est prêt pour tout. Il est prêt pour tout. Maintenant, bon, ce que j'ai compris aussi, il dit, il veut l'argent. Toi, tu veux l'argent facile. Tu veux l'argent. Maintenant, tu es parti voir le féticheur. Le féticheur a fait. Il te dit qu'il va au cimetière. Tu as obéi, tu es parti. Maintenant, il t'a dit que non, il y a quelqu'un qui va venir. Tu as entendu la chose en train de venir, en train de crier ton nom pour venir. En train de crier ton nom pour venir. Il fallait rester pour voir ce que la chose avait te dit. Mais tu as fui. Dans ça là, c'est pas là, Dieu est derrière lui. Hein. Donc dans ça là, il devait être fou, mais il devait mourir. Le plus souvent, c'est ce qui arrive ceux qui font ces choses. Lui, mais tellement que la main de Dieu est sur lui, Dieu l'a protégé.
péché de ça. Et puis, il est parti. Là, c'est passé. Il est encore parti. Là, c'est le cercueil. Le cercueil est maintenant venu se présenter devant toi. Il dit, décharge-moi. Comme il dit, je m'en vais boire de l'eau. Et il a fini pour venir en Côte d'Ivoire. Il faut me décharger. Tu dis que tu veux l'argent. J'ai envoyé ton colis, décharge-moi maintenant. Mais Tu on dis, dit qu'on envoie des cercueils. mais c'est ça, mais c'est ce qu'il veut là, ça est dedans. Ce qu'il veut là, ça est dedans. Donc, c'est ça que Kodé, maintenant, il a fait, maintenant, il est venu. Là, il a encore des vieux là. Ouais, Dieu l'aime beaucoup. Amen. Sinon, cercueil, qu'un démon va te dire, décharge-moi, et puis tu fuis, tu quittes là. Tu vas devenir fou. Mais il va te suivre avec ça jusqu'à. Oui. Tant que tu n'as pas déchargé, il va te suivre. Jusqu'à ce que tu seras même fou. Oui. Donc, on est venu encore en Côte d'Ivoire. Et la maison qu'il part prendre aussi, il y a un féticheur là-bas encore. Un féticheur, non féticheur. Et lui, il laisse les fétiches, mais il part voir un autre féticheur. Mais si on dit fétiche, les féticheurs sont forts. S'ils disent qu'ils sont forts, mais eux aussi, ils n'ont qu'à mourir et puis ils vont ressusciter comme Jésus. Ah oui. C'est ce que moi je ne comprends pas. Là, on va voir s'ils sont forts. Voilà. Parce que tu dis que tu es fort, mais tu meurs aussi. Comme nous. Tu meurs aussi comme nous. Et puis tu ne ressuscites pas. Tu ne ressuscites pas. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, toi, tu dis que tu es féticheur. Tu es fort. Tes fétiches sont forts. Maintenant, tu laisses toi-même tes propres fétiches. Tu t'en vas encore chez un autre féticheur. Mais là, on peut dire quoi là? Ça fait connaître qui peut nous. Donc, vraiment, connaître la traversée des moments difficiles. Jésus l'aime. Donc, il a donné sa vie à Jésus. C'est normal qu'il témoigne cela pour que les autres aussi, ils puissent aussi quitter. S'ils sont encore dedans, ils puissent quitter dans ça. Je ne peux pas finir tout parce que les autres aussi veulent parler. Oui, il y a quelqu'un qui appelle. La maman Marie-Archange qui appelle. Voilà, nous allons l'écouter. Oui, maman Marie-Archange. Shalom, pasteur, shalom la famille. Je crois vraiment que cet enfant, le Seigneur, a été avec lui depuis. C'est-à-dire que l'église de Marabout a tant d'être dedans. Plus on est dedans, plus on est enfoncé, plus on prend tous les petits choses, plus le diable enfonce la personne. C'est comme ça, tant que le Seigneur ne vous enlève pas de là, vous ne pouvez pas sortir comme ça. Vraiment, c'est une grâce incroyable quoi qu'il a eu. C'est une grâce, et il n'y a que le Seigneur Jésus qui pourra faire ça. Vous savez, j'ai aussi été marqué par l'histoire qui dit qu'on regarde la valise et on voit les habits au lieu de la robe. Vous savez, une femme ici à Paris, elle était aussi une voyante. Et cette femme-là partait toujours dans son pays en Afrique de l'Ouest, elle va chercher les écorces, des choses, et puis elle vendait aussi elle vendait les parfums qu'on prend dans les grands magasins. C'était une femme qui avait un magasin qui faisait ça en douce, parce qu'elle travaillait pour la femme, elle faisait les choses de sortie de vie pour la femme. Alors elle vendait donc la femme lui donnait des cadeaux, et c'était beaucoup de parfums qu'elle vendait à vil prix. Parfois la femme lui volait les parfums pour lui donner. Donc un jour, le mari blanc, là, comme il était tout au téléphone avec les gens pour les histoires de mariage, le mari là, il était fâché. Parce qu'elle ne parle pas avec lui, et puis il s'est fâché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé sa tête. Il a fait quelque chose, il a cassé sa tête parce qu'il était toujours une faute. Maintenant, comme l'histoire a éclaté dans la maison, donc elle a appelé la police. La police est venue. Et lui, il a dit que lui, il a trahi sa femme. Il a dit qu'elle a la valise dans la chambre là-bas. Et dans la valise, là, il y a des parfums qu'elle vend. Alors qu'elle n'a pas le droit. Les blancs là sont partis dans la chambre là-bas, ouvrir la valise. Vous savez qu'ils n'ont pas trouvé le parfum là. Ils n'ont pas trouvé le parfum. C'est que le mari l'avait dit. Et après, on a arrêté le mari, on l'a amené. Hein. C'est lui plutôt qui est parti en prison là-bas. On l'a amené, on l'a mis en prison. Donc, c'est dit que ce qu'il a dit là, que la chose peut changer. On peut dire qu'il y a quelque chose dans la valise. Et ça change d'être la même chose là. Oui, la femme là, elle a fait ça. Parce que moi, je me rappelle, j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit que. Elle m'a dit,
que lui, il disait, le mari a dit au fils qu'elle vendait. Il y avait rien du tout dedans. Du coup, on a arrêté le mari, là, on l'a amené. Et le type était même interdit d'entrer dans sa propre maison. Il était interdit. Oui, on l'a amené en prison là-bas. En prison, on a jugé l'affaire. Et c'est lui qu'on a condamné. Parce que c'est une grande sorcière. Il y avait des gens là-bas en Guinée-Conakry, qu'elle côtoyait, quoi, des grands féticheurs, hein, parce qu'elle ne blaguait pas avec des histoires d'argent. Le monsieur là était à la maison comme un mouton, en fait. Il était là comme s'il n'était même pas là. Donc sa femme faisait comme elle voulait dans la maison. Et ce jour-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, puis il s'est fâché comme moi. Même moi, quand j'ai entendu que le monsieur là s'est fâché, j'étais surpris. Parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Vraiment, pour que vraiment il ait osé lever la main sur elle. Voilà, donc voilà, c'était, ça m'a rappelé ce moment-là. Et je voulais dire que ce gamin, le fait qu'on il raconte pas des histoires, c'est la vérité. Voilà, shalom, shalom à vous. Hein. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Shalom, maman Marie-Ange. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était la maman Marie-Ange depuis en France. Je nous donnais là aussi, là, vraiment pour confirmer ce que le frère Condé est en train de dire par rapport à la drogue qui avait disparu. Voilà, quand il